por favor. Por acá, por favor. Ah, pues calmado, güey. Tranquilo, Bonjour, bienvenue au téléjournal 17h. Je suis Thomas Commodé-Rosier. Depuis de nombreuses années, le Mexique est déchiré par un conflit majeur, le trafic des narcotrafiquants. Oppose environ 36 000 militaires contre quelques 100 000 membres des cartels de drogue mexicains. Cette lutte ne fut pas vaine. C'est hier en après-midi que le baron de la drogue mexicaine, El Chapo, fut arrêté par l'armée mexicaine. Pour nous clarifier sur le trafic, ainsi que la lutte contre le trafic des narcotrafiquants, nous avons comme invité spécial Samuel Harpin, un spécialiste sur le sujet. Bonjour, Monsieur Harpin. Bonjour. Expliquez-nous quels sont les enjeux de cette lutte. Bon, mais le principal à comprendre, c'est les enjeux entre les cartels et les autorités. Puis c'est ça, le trafic entre le Mexique et les États-Unis. Les États-Unis sont les premiers consommateurs mondiaux de cocaïne. Mais tu sais, on le sait là, c'est populaire aux États-Unis, Oui. la cocaïne. Effectivement. On se le dit entre nous. Fait que c'est donc pour vérifier et remédier à cette situation que le président Felipe Calderón il fut élu. L'élection du président, ça marqua le début de la lutte contre le trafic des narcotrafiquants. Une intervention de M. Calderón, une d'elles fut de faire intervenir l'armée dans cette lutte, mais elle fut interrompue un an plus tard puisque leurs droits humains, puisque plusieurs droits humains sont bafoués là, dans cette situation-là. Puis aujourd'hui, ce sont les autorités policières qui sont en charge des interventions contre les narcotrafiquants. Mais l'armée est quand même présente lors des grosses interventions dans les cartels importants. Ah, très intéressant. Merci, M. Harpin. Alors, allons rejoindre notre collègue Haro Lafleur qui nous parlera de l'arrestation du baron de la drogue, El Chapo, en direct de Chicago. C'est hier après-midi que El Chapo fut arrêté dans son appartement alors qu'il était accompagné de son ex-femme. Il tentait d'appeler à l'aide et la police a réussi à trianguler son appel. Et l'escouade tactique mexicaine est venue l'arrêter. Offrant une piètre résistance, il fut maîtrisé en quelques temps et transporté dans un lieu inconnu en attendant son procès. Je suis en compagnie de Pedro, un ex-collègue d'El Chapo qui va nous parler du trafic de drogue. Bonjour. J'ai travaillé pendant plusieurs années pour El Chapo. Je passais de la drogue pour lui dans des tunnels, dans de multiples tunnels qui passaient entre le Mexique et les États-Unis. Ouais. Et après, qu'est-ce qui est arrivé avec la drogue? Par la suite, la drogue, principalement de la cocaïne, était introduite dans des fruits qui étaient vidés. Par exemple, des bananes. Les fruits en question étaient ensuite amenés par camion à un point de distribution et ensuite redistribués par la suite, ouais, et revendus. Merci pour cette entrevue, Pedro. Merci. Ici Haro Lafleur, TVA Nouvelle, Chicago. Alors, c'est ce qui met fin à notre téléjournal de ce soir. Merci et à demain soir.